Congo nanga, Congo na yo, Congo abisso, Congo, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop. Makila mboka no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi. Et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Oui, Excellence, Monsieur le ministre des Informations, porte-parole du gouvernement. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Aussi bien la santé physique que la santé mentale. Et en l'occurrence, dans notre pays où le système de santé est déjà confronté à beaucoup d'autres urgences, eh bien, cette crise vient aggraver ces urgences. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures, parce que nos propres travailleurs, nos prestataires, sont soumis à la même pression que la population. Mais Dieu merci, ils sont au travail, ils essaient d'être au travail, même si eux-mêmes aussi sont ciblés. Par contre, par rapport au nombre de blessés, toujours dans les 4 jours, nous sommes arrivés à 2880 blessés dans les structures de soins. Et nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup de blessés qui n'ont pas pu arriver. Il y a beaucoup de blessés qui sont restés dans leur maison parce que les conditions ne permettent pas qu'ils puissent arriver. Donc, plus de 773 morts en 4 jours, plus de 2880 blessés recensés dans nos structures de soins. Et il y a d'autres morts et autres blessés. Nous discutions du sujet avec la MONUSCO dans plusieurs réunions. Est-ce que vous êtes en mesure ce soir, sûrement dans les prochains jours, d'avoir des statistiques d'autres morts? Parce que finalement, si on a 773 dans les structures morgues de santé, ça veut dire que les corps étaient entassés. Et il y a beaucoup de corps qui sont entassés parce que toutes les capacités de nos morgues sont dépassées. Malheureusement, peut-être qu'on le verra dans les illustrations, dans les photos, malheureusement, on est obligé d'entasser parce que les capacités de tiroirs des morgues sont largement dépassées. Mais nous savons aussi que, par les informations que nous avons, parce que nous avons la Croix-Rouge aussi qui nous informe, il y a beaucoup de corps en putréfaction en pleine ville. Et donc, ce que nous donnons, c'est le minimum que l'on peut donner. D'ailleurs, sur les 3 grandes zones de santé que nous avons
pour lesquels on donne les éléments, la zone de santé de Karisimbi, la zone de santé de Goma. Nous avons la zone de santé de Nyiragongo où nous n'avons pas beaucoup d'éléments parce que là, c'est encore plus difficile de monitorer. Et donc, le chiffre que je donne, je répète encore, c'est un minimum que nous avons dans nos structures de soins. Et c'est illustratif justement du niveau de barbarie et de la violence qui a été utilisé, y compris sur de civils, mais tous ces éléments sont bien documentés et les moments venus, nous assurons dans le cas du front judiciaire que les responsables puissent en payer. Des personnes innocentes, des personnes sans armes, des bombes sont tombées sur des hôpitaux. La DGM a perdu 2 cadres. On ne peut pas vous dénombrer chaque histoire de chaque Congolais qui a été éprouvé. Et dans une ville comme celle-là, vous, les bourreaux, vous prenez ceux pour qui des frères, de membres des familles ont été tués, exécutés, qu'ils viennent nettoyer les sangs. Vous imaginez l'horreur. Et derrière ça, vous avez des Congolais qui sourient parce qu'ils ont vu les sangs de leurs frères être déversés ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent occuper des positions. Il faut qu'on se pose la question de notre humanité. Si ils sont prêts, avec leurs parrains, d'accompagner une aventure de ce type qui tue dans le sang, pensez-vous alors que ces hommes, si par malheur ils arrivaient à leur fin, qu'est-ce qu'ils imposeraient aux Congolais? C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Et nous, les gouvernements, nous travaillons pour que ces drames ne puissent pas détruire totalement les Congolais qui sont là-bas parce qu'ils sont traumatisés. Les docteurs ont parlé des traumatologues ici. Il faut s'assurer qu'on apporte des réponses. Nous sommes dans une situation particulière et nous avons des experts qui travaillent et qui pourront venir au niveau du gouvernement. Nous aurons évidemment l'occasion de faire le point parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivent à Goma en ce moment sont en insécurité. Ils sont intimidés. Si on vous demande d'exécuter une tâche A, nous les connaissons, la gâchette facile, vous êtes exécuté. Et donc, quand vous regardez déjà ces décors qui traumatisent nos populations, lorsque vous êtes dans une position comme la nôtre, vous vous assurez évidemment de prendre des mesures pour alléger leur souffrance. On n'est pas venu parler de politique, on est venu parler de la nation. Merci mon frère. Pas de politique, pas de politique. C'est pour ça que je dis. Là on est vers nation, la famille, on est vers nation. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. On est vers nation, la famille, on est vers nation. On aura le micro, on n'a pas le souci. On va essayer d'être éclairant, c'est pour la nation. La politique a concerné le pays, oui. On est pour la liberté, la famille, on est pour la liberté.
Assassin. Assassin. Complice. Pas de chansons.
République démocratique du Congo. Rejoignez-nous, la marche a commencé, nous ne sommes pas nombreux, rejoignez-nous. C'est l'histoire du Congo, ça nous concerne tous. La patrie ou la mort, la patrie ou rien, c'est maintenant ou jamais. L'hypocrisie de la communauté internationale doit se savoir tous. Nous sommes fatigués de ça. Cette hypocrisie doit finir. Trésor, nous sommes à la place du trône. Message. Ne profitez pas de notre passivité. Nous sommes un peuple vraiment hospitalier. Les mamans sont là aussi. Au Congo, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent bien. Ne profitez pas de notre hospitalité pour nous piétiner. Nous ne sommes pas des gens à piétiner. Nous sommes des personnes humaines. Respectez-nous. Nous avons les minéraux. Nous devons en profiter comme ce peuple profite de ces richesses naturelles. Merci. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas profiter de nos minéraux? Pourquoi pas? Alors nous sommes ici pour dénoncer ces recettes connues du monde entier. C'est du recette. Tu achètes quelque chose que quelqu'un n'a pas produit chez lui. Une marchandise volée et même toi le Merci beaucoup. Volé. Message.